J'ai commencé à méditer il y a 5 ans. C'était en 2018, donc c'était avant la COVID, tout ça. Donc la vie allait très rapidement. Je prenais beaucoup l'avion. Euh, J'avais commencé une compagnie avec des amis. Donc on avait plein de choses à gérer. Probablement qu'il y avait quelque chose en moi qui avait envie de ça, qui savait pas exactement comment le faire. En fait, c'est suite à cette première un peu, je pense que tu as l'air un peu fatigué, mais qui est quelque chose que je savais. J'avais besoin d'entendre peut-être de l'extérieur pour me dire, ouais, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'est vrai que j'ai un outil, de la même façon que je vais au gym pour mon corps, quelque chose d'un peu plus pour me grounder, parce que c'est ça avec l'avion, puis c'était assez épique finalement après l'initiation. J'avais un line-up d'avions qui était vraiment intense. On avait une performance pour le G7. Donc, c'était incroyable parce que je venais juste de commencer à méditer. Donc là, j'avais toutes les sensations physiques là, imaginables qui m'arrivaient. Puis j'étais comme tellement relax. Mais il y avait des gens avec des fusils sur le toit de l'hôtel Fermont. Puis il y avait les dirigeants. C'était complètement paradoxal comme expérience. Puis suite à ça, on jouait en Suisse, à Bâle. Puis quelques jours plus tard, on allait en Grèce. Donc, dans la même 10 jours, il y avait 3 pays différents avec des performances qui étaient super stressantes. Moi, j'étais un peu sur un nuage. Puis ça m'avait beaucoup aidé, parce que par exemple, je devais prendre l'avion justement Bâle et Athènes. Puis là, on avait un énorme paquet là, qui est notre appareil de cirque, une barre russe, à transporter. Puis là, on était un peu, oh, peut-être que ça marchera pas, c'est trop long, tout ça. Puis j'étais comme, ah, je vais juste aller leur parler. Donc là, je vais voir la personne au kiosque, tu sais, je lui parle. C'est juste de méditer, donc je suis très relax. Puis là, il me dit, vous les Québécois, c'est tellement agréable de vous parler. Pas de problème. Je vais mettre votre truc sur la vie. J'étais comme, wow, ça fonctionne, je pense. Le départ, c'était parce que j'étais très fatiguée, puis je pense que la continuité, c'est parce que j'étais reconnaissante que effectivement ça fonctionnait. Là, c'est vraiment plus par rapport au stress. Je dirais que la méditation, ça a changé ma performance au niveau du moment présent. Un peu comme les athlètes de haut niveau, des fois aussi qu'on a un moment où on doit performer une, une action qui va être très, le plus difficile qu'on fait. Donc, si ça, c'est occulté par le stress, on peut moins se concentrer sur les vraies actions qu'on a à faire. Donc, je dirais que dans cette même ordre de priorité, la méditation à ce niveau-là, ça aide un peu à calmer l'esprit, de ne pas avoir les pensées du stress qui viennent, la peur de se faire mal ou que ça se passe pas bien. Donc, ça, à tone down un peu tout ça, puis de vraiment pouvoir se concentrer sur peut-être qu'il faut que je serre mes abdos ou écouter vraiment le moment qui est en train de se passer, puis de pouvoir exécuter une figure encore mieux que jamais. Donc, définitivement, être dans le moment présent au niveau d'une action physique comme une acrobatie, c'est sûr que c'est comme un plus. Je pense que si la méditation transcendantale demandait des efforts, je le ferais pas. Pour moi, c'est pas un autre exercice où je dois appliquer de la discipline. Parce que de ma vie, il y a beaucoup d'exercices où je dois me discipliner. Il y a aussi quelque chose qui commence à s'inscrire là, après 5 ans. Je commence à me souvenir que j'aime ça, faire ça. Même si des fois, en amont, je dis, hey, est-ce que j'ai vraiment le temps là, dans 5 minutes? Je suis pas sûre. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je pourrais aller m'amuser avec mes amis. Puis en fait, à chaque fois, je me dis, mais non, mais c'est clairement la chose que je voulais faire. Puis aussi, ça, c'était beaucoup dans les premières années. Ma journée explosait si je ne méditais pas. C'était comme la catastrophe. Puis là, il fallait que je me souvienne. Oui, c'est vrai, j'ai pas médité ce matin. C'est pour ça. Là, je méditais. Puis après, ça allait beaucoup mieux. Donc, en termes de comment organiser mes priorités, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide chaque jour, mais qui permet aussi que si jamais vraiment je suis dans l'impossibilité de méditer une journée, je vais moins prendre de mauvaises décisions qu'avant. Comme si là, il commence à avoir un peu, ça commence à être un petit peu plus rempli là, à l'intérieur. Donc, je crois que c'est quelque chose avec lequel j'avais de la difficulté sans même en être consciente. C'était prioriser les choses dans la journée ou dans la vie en général. Puis ça créait toutes sortes de problèmes, arriver en retard, décevoir des gens, la culpabilité, du stress, de l'anxiété, tout ça. Donc là, avec la méditation qui est sans effort, donc qui est un moment qui est agréable, qui demande pas de discipline,
j'arrive à mettre un cadre autour de ma journée, donc à facilement appliquer une discipline et à en retirer de la motivation pour le refaire le lendemain. C'est ça. Je pense qu'il y a un moment, la vie spirituelle, on ne peut pas la laisser de côté, ou en tout cas, moi, je ne pouvais pas la laisser de côté dans la pratique du théâtre ou de la performance en général. Il y a un côté un peu spirituel, il y a quelque chose d'assez sacré. Donc, les deux vont très bien ensemble aussi pour moi à ce niveau-là, au niveau de la compréhension. Pourquoi je fais ça? Comment je le fais? Qu'est-ce que c'est d'avoir un rituel? Le simple fait de méditer, par exemple, chaque matin, puis chaque soir avant le spectacle, ça s'ajoute dans la routine. Puis c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de se poser de questions. Fait que peu importe où on est dans le monde, peu importe comment on est fatigué, peu importe comment on a dormi, le décalage horaire, la vie de tous les jours, le stress, les émotions, tout ça, avoir des routines, c'est super important. Là, je travaille avec un spectacle pour Broadway en ce moment. On est en répétition et on joue le soir, mais il y a quand même un moment où je vais juste me recueillir vers 18h30, juste avant de... Mais ça peut être aussi, parfois, ça va demander que je le fasse pendant que je suis en train de me maquiller ou pendant que je suis en train de m'échauffer toute seule, mais je vais avoir vraiment un moment où je m'assois par terre, puis il y a personne autour de moi, puis je peux juste prendre ce moment-là pour moi. Oui, il va y avoir plein de gens autour de moi, puis, mais ça fonctionne quand même. Donc, je pense que il y a une importance dans le rituel aussi.